Ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas oublié, ce n'est pas justifié, c'est une libération intérieure qui commence là où les mots s'arrêtent. Frère, sœur, on t'a peut-être dit que pardonner, c'est faire comme si rien ne s'était passé. C'est tourner la page, oublier. Mais ce qu'on ne t'a jamais dit, c'est que pardonner, ce n'est pas effacer la mémoire. C'est libérer le poids. Il y a des blessures qu'on n'oublie pas, des trahisons qu'aucune parole ne guérit, des silences qui ont crié plus fort que les coups. Et pourtant, le pardon ne te demande pas d'oublier. Il t'invite à vivre autrement. Parce que tant que tu ne pardonnes pas, le passé te tient en otage. Tu vis, oui, mais avec une chaîne invisible autour du cœur. Une colère sourde, une fatigue de l'âme, un poison qui s'infiltre lentement dans tes relations, tes prières, même dans ton regard sur Dieu. Frère, sœur, le pardon ne minimise pas la douleur. Il ne dit pas « rien », il dit « ça m'a brisé, mais je refuse de rester brisé ». Il ne justifie pas l'offense. Il choisit de ne pas te laisser prisonnier de celui qui t'a blessé. Et ce qu'on ne t'a jamais dit, c'est que le pardon est un acte de puissance spirituelle. Ce n'est pas une émotion, c'est une décision céleste, une résurrection, une libération, une porte ouverte pour que Dieu réécrive ton histoire, sans t'effacer la mémoire, mais en guérissant ce qui saignait encore. Frère, sœur, on confond souvent pardon et excuse, mais les deux ne sont pas les mêmes. Excuser, c'est dire « ce n'est pas grave ». Mais ce que tu as vécu est grave. Peut-être on t'a menti, on t'a trahi, on t'a rejeté, humilié ou abandonné. Et tu as raison de ressentir ce que tu ressens. Dieu ne te demande pas d'effacer l'injustice. Il te demande de refuser qu'elle devienne ton maître. Car ce qu'on ne t'a jamais dit, c'est que quand tu refuses de pardonner, la personne qui t'a blessé continue de vivre en toi. Elle habite tes pensées, elle colore tes paroles, elle étouffe ta joie. Tu crois la tenir à distance, mais c'est elle qui te tient captif. Le pardon ne dit pas « tu avais raison ». Il dit « tu ne contrôleras plus ma paix ». Ce n'est pas un oubli, c'est un affranchissement. Frère, sœur, le pardon n'est pas une faiblesse, c'est une reconquête. Un choix spirituel d'enlever à l'offenseur la clé de ton cœur. Et ce qu'on ne t'a jamais dit, c'est que plus tu pardonnes, moins tu appartiens à ta douleur. Et plus tu appartiens à ta destinée. Frère, sœur, peut-être as-tu réussi à pardonner aux autres, mais as-tu appris à te pardonner à toi-même? As-tu libéré cette partie de toi qui vit encore dans la culpabilité, le « si j'avais su », le « j'aurais dû réagir autrement ». On parle souvent du mal qu'on nous a fait. Mais le non-pardon le plus sournois, c'est celui qu'on garde envers soi. Tu t'en veux peut-être d'avoir été naïf, de ne pas avoir parlé, d'avoir répété les mêmes erreurs, d'avoir laissé entrer des gens qui t'ont détruit. Mais ce qu'on ne t'a jamais dit, c'est que Dieu t'a déjà pardonné. C'est toi qui n'as pas encore accepté de te voir avec ses yeux. Frère, sœur, la honte n'est pas ton héritage. Tu n'as pas été appelé à vivre condamné intérieurement, alors que le ciel t'appelle à marcher dans la liberté. Le pardon commence là. Quand tu respires à nouveau sans te haïr, quand tu regardes ton passé sans t'enfuir, quand tu entends « tu es encore digne », tu peux encore repartir. Et ce qu'on ne t'a jamais dit, c'est que Dieu ne t'a jamais demandé d'être parfait. Il t'a seulement demandé de te laisser aimer, même dans les endroits où toi-même tu t'évites. Frère, sœur, peut-être que tu as déjà pardonné, et pourtant, la blessure est encore là. Tu te réveilles encore avec ce poids dans le cœur. Tu ressens encore cette tension quand tu entends son nom. Tu revis certaines scènes dans le silence de tes pensées, et tu te dis « ai-je vraiment pardonné, si j'ai encore mal ?» Mais ce qu'on ne t'a jamais dit, c'est que le pardon ne supprime pas la douleur. Il en change la nature. Avant de pardonner, la blessure saigne et s'infecte. Elle empoisonne, elle crie vengeance. Mais après le pardon, elle commence à cicatriser. Tu te rends compte que tu peux respirer à nouveau, même si la trace est encore là. Tu pleures peut-être encore, mais tes larmes lavent au lieu de brûler. Frère, sœur, guérir ne veut pas dire oublier ce qui s'est passé. Guérir, c'est ne plus laisser cette blessure définir qui tu es. Et ce qu'on ne t'a jamais dit, c'est que le pardon n'est pas le point final. C'est la première étape vers ta résurrection intérieure. Quand tu pardonnes, tu arrêtes de vivre dans le passé. Tu choisis de marcher, même en boitant, vers une vie plus vaste que ta douleur. Frère, sœur, il y a des pardons silencieux, des pardons sans réconciliation, des pardons qui ne riment pas avec reprendre comme avant. Et c'est sain. Ce qu'on ne t'a jamais dit, c'est que tu peux pardonner profondément, sans rouvrir la porte à ce qui t'a détruit.
Pardonner, ce n'est pas supprimer les limites, ce n'est pas faire semblant, ce n'est pas ignorer les patterns toxiques, c'est dire « je ne te dois plus de haine, mais je ne te dois pas non plus l'accès à ma paix retrouvée ». Frère, sœur, Dieu ne te demande pas de te remettre en danger, il t'appelle à marcher dans la vérité, avec amour. Et parfois, aimer l'autre, c'est justement ne plus le laisser piétiner ton cœur, ni se justifier au nom d'un pardon mal compris. Oui, le pardon libère, mais la sagesse protège. Et ce qu'on ne t'a jamais dit, c'est que poser une limite après avoir pardonné, ce n'est pas un manque d'amour, c'est un acte d'amour envers soi. Tu peux dire « je te pardonne, mais je choisis la paix, même sans toi ». Et c'est suffisant. Frère, sœur, tu as peut-être été tenté de dire « je ne peux pas lui pardonner ». Il, elle, ne le mérite pas. Et tu as raison, le pardon n'est jamais mérité. Mais ce qu'on ne t'a jamais dit, c'est que le pardon n'est pas une faveur à l'autre. C'est une obéissance à Dieu pour toi. Quand Jésus enseigne à ses disciples à prier, il leur dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons ». Matthieu 6, 12. Et juste après, il ajoute « Si vous ne pardonnez pas, votre Père ne vous pardonnera pas non plus ». Matthieu 6, 15. Ce n'est pas une menace, c'est un principe spirituel, car tu ne peux pas recevoir librement ce que tu refuses de donner. Pardonner, c'est dire à Dieu « Je te fais confiance, je te laisse juger, je ne veux plus porter cette dette dans mon âme ». C'est déposer la douleur sur l'autel et choisir la liberté. Frère, sœur, ce qu'on ne t'a jamais dit, c'est que le pardon n'est pas pour que l'autre dorme mieux la nuit, c'est pour que toi, tu te relèves le matin, sans chaîne. Ce n'est pas facile, mais c'est sain. Et c'est le chemin que Jésus lui-même a emprunté, cloué, trahi, humilié. Et pourtant, il a dit « Père, pardonne-leur » Luc 23, 34. Frère, sœur, si tu as été profondément blessé, tu as peut-être crié en toi-même « Mais, et la justice, qui va réparer ce qu'on m'a fait ?» Et c'est une question juste, une question sacrée. Parce que pardonner ne veut pas dire effacer la vérité, ni nier l'injustice, ni dire que tout va bien alors que ton âme saigne. Mais ce qu'on ne t'a jamais dit, c'est que la justice de Dieu est plus grande que ta colère, et plus parfaite que ta vengeance. La Bible dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution », dit le Seigneur. Romains 12, 19. Ce n'est pas un appel à l'impunité, c'est une invitation à ne pas devenir l'image de ce qui t'a détruit. Car quand tu prends la justice entre tes propres mains, tu risques de blesser plus encore et de te blesser toi-même. Frère, sœur, le pardon, ce n'est pas dire « ce que tu m'as fait ne compte pas ». C'est dire « je ne te laisserai plus voler ma paix et je laisse Dieu juger selon sa vérité, pas ma douleur ». Et ce qu'on ne t'a jamais dit, c'est que Dieu voit tout et rien, absolument rien, ne lui échappe. Pas une larme, pas un mot, pas une trahison. Dieu ne laisse jamais une injustice sans réponse, mais il le fait dans son temps et à sa manière. Frère, sœur, peut-être tu dis « j'aimerais pardonner », mais je ne ressens rien. Ou pire, je ressens encore de la colère, de la peine, du rejet. Et tu penses que parce que ton cœur ne suit pas, alors tu n'as pas vraiment pardonné. Mais ce qu'on ne t'a jamais dit, c'est que le pardon n'est pas d'abord une émotion, c'est une décision, une semence spirituelle. Quand Jésus a dit « Père, pardonne-leur », il était encore sur la croix, encore blessé, encore saignant, mais il a choisi l'amour avant que la douleur parte. Le pardon ne nie pas ce que tu ressens, il choisit de ne plus laisser ses sentiments gouverner ta destinée. Il dit « Je ne vais pas attendre de ressentir la paix pour choisir la paix. » Frère, sœur, tu peux ne pas avoir envie de pardonner. Et pourtant, poser l'acte du pardon, par la foi, et petit à petit, le sentiment suivra l'acte, la paix suivra la décision. Ce qu'on ne t'a jamais dit, c'est que Dieu honore plus une décision de ton cœur que 1000 sensations instables. Il voit que tu veux obéir, même quand c'est flou, même quand c'est dur. Et crois-moi, le ciel bouge à chaque fois que tu choisis l'amour avant même de le ressentir. Frère, sœur, peut-être tu t'es dit « j'ai pardonné », mais parfois la douleur revient. Est-ce que je suis en train d'échouer? Et la réponse est non. Tu es en chemin. Et ce chemin est sacré. Le pardon n'est pas toujours une illumination soudaine, une libération instantanée. Parfois, c'est une série de petits renoncements, des couches de tristesse qui tombent une à une. Un jour, tu te sens fort, le lendemain, les souvenirs reviennent. Et tu dois recommencer, choisir de relâcher, choisir de bénir, choisir de respirer. Ce qu'on ne t'a jamais dit, c'est que Dieu n'attend pas de toi un pardon parfait, mais un cœur qui avance, un pas après l'autre, dans sa lumière. Frère,
sœur, sois patient avec toi-même. Ne confonds pas lenteur et échec. Le cœur guérit doucement, mais il guérit. Et chaque jour où tu choisis la paix, chaque fois que tu refuses de nourrir l'amertume, chaque fois que tu laisses Dieu penser ta mémoire, le ciel t'applaudit. Parce que le pardon est aussi un pèlerinage. Et Dieu ne t'attend pas à l'arrivée, il marche avec toi à chaque pas. Frère, sœur, il y a des douleurs qui ne viennent pas seulement de toi. Elles viennent de ton peuple, de ton histoire, de ta lignée. Peut-être que tu portes la mémoire de l'exil, de la colonisation, de la guerre, des injustices raciales, des abus spirituels ou des silences d'un système qui t'a ignoré. Et tu te demandes, comment pardonner ceux qui continuent encore ? Ce qu'on ne t'a jamais dit, c'est que le pardon collectif n'est pas un oubli, c'est une résurrection. Quand Jésus a prié sur la croix, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Luc 23, 34. Il ne parlait pas seulement aux soldats, il portait la faute d'un peuple. Et il ouvrait une voie de guérison, même pour ce qui semblait irréparable. Frères, sœurs, pardonner l'histoire, ce n'est pas trahir ses ancêtres. C'est refuser que la haine continue à couler dans les veines du présent. Ce qu'on ne t'a jamais dit, c'est que Dieu veut guérir les nations, pas seulement les individus. Et ce pardon-là commence en toi. Quand tu refuses de haïr, quand tu refuses de répondre au mal par le mal, quand tu intercèdes pour ceux qui t'ont écrasé, tu écris une nouvelle page. Et cette page, ce sera peut-être celle que tes enfants liront avec espérance, plutôt que de répéter les mêmes blessures. Frère, sœur, ce qu'on ne t'a jamais dit, c'est que ton pardon n'est pas juste pour toi. Il est pour le monde. Quand tu pardonnes, ce n'est pas seulement ton cœur qui respire, c'est toute ton atmosphère qui change, c'est ta maison qui guérit, c'est ton entourage qui se libère. Regarde les témoignages des évangiles, la femme adultère, le fils prodigue, Pierre qui a renié Jésus. À chaque fois, le pardon reçu devient une parole libératrice pour d'autres. À chaque fois, le pardon ne se cache pas, il se transmet. Frère, sœur, tu n'imagines pas combien de personnes souffrent en silence autour de toi. Et ton témoignage peut devenir un miroir pour leur propre délivrance. Quand tu racontes comment tu as choisi de ne plus haïr, quand tu confies que tu as été brisé, mais que tu as relâché, tu libères d'autres chaînes, tu ouvres d'autres cellules. Car ce qu'on ne t'a jamais dit, c'est que le pardon a une portée prophétique. Il ne restaure pas que le passé, il bâtit un futur plus sain. Et ton histoire, oui, la tienne, peut être la preuve vivante qu'il est possible de guérir et d'aimer encore. Frères, sœurs, il y a des victoires qu'on ne fête pas avec des cris, mais avec des larmes silencieuses, des soupirs qui montent vers Dieu et des cœurs qui recommencent à battre doucement. Le pardon, c'est ça, une victoire que peu voient, mais que le ciel inscrit en lettres d'or. Ce qu'on ne t'a jamais dit, c'est que chaque fois que tu pardonnes, tu ressembles un peu plus à celui qui a tout pardonné. Tu deviens porteur de sa nature. Tu entres dans son souffle. Tu touches au miracle de la croix. Frère, sœur, le pardon est un mystère. Il n'efface pas l'histoire, mais il transforme ton rôle dans cette histoire. Tu n'es plus victime, tu deviens témoin. Tu n'es plus prisonnier, tu deviens passeur de paix. Et même si personne ne t'applaudit, même si ton acte passe inaperçu sur la terre, le ciel, lui, se lève. Car là où le monde crie vengeance, tu as choisi l'amour. Ce qu'on ne t'a jamais dit, c'est que le pardon est une des armes les plus puissantes du royaume de Dieu. Il déroute les ténèbres, il libère des lignées, il attire la gloire. Et aujourd'hui, si tu choisis de pardonner, même avec un cœur tremblant, tu déclenches quelque chose d'invisible, mais éternel. Frère, sœur, si tu es arrivé, jusqu'ici, c'est que ton cœur cherche la paix. Et ce qu'on ne t'a jamais dit, c'est que le pardon n'est pas la fin d'une blessure, c'est le début d'une nouvelle respiration. Tu n'as pas besoin d'être fort pour pardonner. Tu as seulement besoin d'un cœur prêt à lâcher prise. Un cœur qui dit à Dieu, « Je te laisse ce fardeau. Guéris ce que je ne sais plus porter. » Peut-être que tu ne verras jamais d'excuses. Peut-être que tu n'entendras jamais « Je regrette ». Mais ce n'est pas grave, parce que ta liberté ne dépend plus d'eux, elle dépend de Dieu. Et aujourd'hui, si cette vidéo t'a touché, alors c'est le moment de poser un acte. Commente, je choisis de pardonner, même si c'est fragile, même si c'est lent. Tu n'es pas seul. Et ton pas humble peut inspirer d'autres à guérir. Aime cette vidéo pour dire au monde que le pardon est encore possible et qu'il reste la voie la plus haute.
Abonne-toi à cette chaîne pour d'autres messages de guérison, de foi, de vérité et d'espérance. Ici, on marche avec toi. Et on croit que même les cœurs brisés peuvent redevenir source de vie. Parce que ce qu'on ne t'a jamais dit, c'est que le pardon ne change pas le passé, mais il peut transformer les